Sois la bienvenue. Merci d'être là. Tu es bien sûr ici avec Féchantou, la prophétesse divine. Alors, je place cet enseignement sous la protection divine du Tout-Puissant et surtout de la Vierge Marie, celle-là qui défait les nœuds, celle-là qui donne les plus beaux foyers, celle-là qui donne le plus beau couple. Je la place sous sa main parce que je souhaiterais que tu aies désormais le couple qui te convient. Parce que je souhaite que désormais tu te retrouves avec le partenaire idéal qui t'est destiné et qui a été réservé pour toi dans ce monde. Parce que désormais, je voudrais que tu ne commets plus les mêmes erreurs de ton passé. Je voudrais que tu sois beaucoup plus réel, logique, dans la véridique, dans le romantisme, dans la joie, dans le bonheur, dans un couple, dans un foyer, dans une famille qui te convient. Merci d'être là. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite déjà de t'abonner, de liker et surtout de partager la vidéo pour pouvoir sauver la vie aussi de quelqu'un quelque part. Et donc, nous sommes partis. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Si tu es ici, c'est parce que tu es une personne séparée. Tu es en pleine séparation. Parce que depuis un moment, depuis un temps, depuis quelques mois, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, depuis quelques années, tu es déjà en séparation. Tu es déjà en divorce. Et depuis que tu t'es divorcé, depuis que tu t'es séparé jusqu'à présent, tu n'as pas encore eu cette chance, cette possibilité de te reconstruire avec la personne qui te convient. Si tu es sorti de ton mariage, si tu es sorti de ta relation, si tu es sorti de ce couple, de cette énergie, c'est parce que l'énergie ne te convient pas. Pas parce qu'en réalité, tu devais te culpabiliser. Pas parce qu'en réalité, c'était pas une nécessité. C'est parce qu'en réalité, tu n'étais pas à ta place. Peu importe comment c'était arrivé, peu importe comment la situation s'était passée, c'est parce que tu n'étais pas à ta place. Et tu étais appelé à partir pour pouvoir rester à la place qui te convient. Et pour que ça ne se répète plus les mêmes erreurs, pour que tu ne te retrouves plus encore dans ces mêmes énergies dans lesquelles tu es sorti, il y a forcément des dispositions à être prises. Il y a forcément des comportements, des attitudes à avoir pour ne plus retomber dans les mêmes erreurs, pour ne plus revenir encore en arrière, parce que lorsque tu te laisses conduire encore dans les mêmes énergies, c'est comme si tu es toujours dans le passé. Ça, tu ne te permets pas d'avancer, tu ne te permets pas d'évoluer. Alors, quels sont les atouts, les points importants autour desquels tu dois tourner si tu veux refaire ta vie, si tu veux reconstruire une vie nouvelle, si tu veux être heureuse et en paix désormais, si tu ne veux plus reproduire, reconstruire ou revoir encore les mêmes choses dans ta vie. Voilà ces points que nous allons ici notifier qui sont très importants. Alors, je te veux très heureux dans un couple. Je veux vraiment voir ces sourires à tes yeux. Je veux vraiment que tu sois avec une personne assez parfaite comme toi. Une personne qui pourra te combler de joie, d'amour, de bonheur que tu mérites. Première des choses que tu dois faire pour pouvoir obtenir ce couple, si tu es actuellement en séparation, c'est que tu dois te rassurer que la personne de qui tu t'es séparé, que cette séparation est actée. Tu dois te rassurer qu'avec cette personne, il n'y a plus rien qui vous lie. Tu dois te rassurer qu'avec cette personne, le contact même physique n'existe plus. Le contact même réseau n'existe plus. C'est-à-dire que quoi? Tu ne te permets plus d'écrire encore avec cette personne. Tu ne te permets plus d'échanger encore avec cette personne. Tu ne te permets plus même d'avoir des contacts comme écrits, comme des appels, comme même des contacts physiques avec cette personne. C'est plus dangereux que le mot dangereux. Parce que le problème, c'est quoi? Il y a des personnes, lorsque vous avez des enfants avec cette personne, on entend, et il y en a plusieurs qui disent, on a quand même des enfants ensemble, et à cause de ces enfants, on est toujours en contact. À cause de ces enfants, on s'écrit. À cause de ces enfants, on se voit. Et depuis que tu continues de causer avec lui, d'écrire avec lui, d'avoir des échanges avec lui, parce que tu mets les enfants devant, ou parce que c'est lui qui met les enfants devant, est-ce que tu as pu te reconstruire?
Jamais. Parce que le problème, c'est que tu es toujours bloqué dans cette énergie. Parce que tu es toujours dans son énergie. À partir du moment où tu continues d'avoir des conversations avec ton ex, avec cette personne avec qui tu t'es séparé, c'est ton ex-partenaire. Si tu continues à avoir des communications, des échanges avec lui et que tu te mets chaque fois à dire je ne veux plus de lui, c'est que tu te trompes. Tu te trahis, tu te mens. Et plus jamais, tu ne vas pouvoir te positionner dans ta vie. Et lui, il pourra continuer encore à continuer sa vie sans pour autant que toi, tu ne sois libéré. Pour que tu puisses vivre cette vie heureuse à deux prochainement et que tu sois heureux à deux prochainement et que tu partages des pots comme ça avec ton autre, avec la personne qui te faut désormais comme ça et que tu partages du vin, des bonnes choses, des bons moments, du romantisme avec la personne qui te convient, il est très important que tu fermes la porte définitivement à ton passé. Plus jamais tu n'auras encore à avoir quelqu'un soit de conversation avec ton ex. Il n'y a plus rien qui vous lie. Tu bloques tout, tu fermes tout, même plus de contact physique, même plus de contact réseau. Cherche un autre moyen par lequel il va pouvoir assumer ses responsabilités vis-à-vis de ses enfants. Mais ne permet plus qu'il y ait des contacts entre vous. C'est terminé, donc c'est terminé. Sinon, son énergie va continuer de te bloquer. Son énergie va continuer de t'enfermer. Et jamais tu n'auras plus encore la possibilité de te reconstruire. À chaque fois que tu te mets avec quelqu'un, ça va toujours se gâter. À chaque fois que tu veux de quelqu'un, ça va jamais se faire parce que tu es toujours encore dans une énergie de ton passé. Et ton ex, lui, peut mettre cette stratégie en place pour te bloquer, pour t'empêcher de te reconstruire, pour t'empêcher de te refaire. Et il sera très stratège. Et toi, tu vas jamais te réveiller de ton sommeil. Tu vas rester bloqué dans cette énergie. Ne permets plus jamais ça. Quand tu termines avec quelqu'un, termine à jamais. C'est fini, c'est fermé, ces portes-là. Deuxième des choses qui est très important, deuxième point qui est très important aussi à souligner, après que tu fermes ces portails, permets-toi de travailler sur toi. Tu as besoin de te libérer définitivement de toutes ces choses, de toutes ces énergies, de toutes ces choses en fait qui ont pu t'accabler pendant ce temps que tu es resté auprès de ton autre. Après que tu t'es séparé de lui et que tu as fermé toutes les portes avec lui, tu dois te faire un lavage. Tu dois forcément faire un soin énergétique, un soin de magnétisme, un soin de guérison pour pouvoir te débarrasser de toutes les mauvaises ondes que tu as amassées depuis là-bas, de toutes les mauvaises attitudes, de tous les mauvais comportements, de toutes les choses qui n'ont plus lieu d'être sur toi, de toutes les attaques, de toutes les magies noires qui sont sur toi. Tout ce que cet autre-là, tu as même à partager avec lui dans ton passé, tu dois enlever tout ça de ton corps. Donc, il te faut forcément un traitement, un soin, un suivi. Et après que tu finis ça, c'est très important que tu fasses un travail personnel sur toi. Un travail personnel sur toi. Parce que si ça n'avait pas marché avec cet autre, ça veut dire que très certainement toi-même, tu as certains défauts, tu as certaines choses à corriger sur toi, tu as certaines attitudes à laisser tomber, à abandonner. Donc, tu vas travailler sur toi. Et désormais, tu seras une personne parfaite. À partir du moment où tu as travaillé sur toi, tu es une personne parfaite, alors là, tu peux maintenant te permettre de commencer à avancer sur ton chemin de vie. Quelle est ta destinée? Quelle est ta mission de vie? Tu commences par avancer sur ce chemin. Et dès que tu finis ça, tu peux maintenant te permettre de rencontrer la personne qui t'est destinée et tu verras que tu vas tomber désormais sur la bonne personne, la personne qui te convient. Mets ça en œuvre, mets ça en pratique et tu reviens témoigner. Je t'embrasserai très fort. Ça sera pour la prochaine fois. Bisous, abonne-toi.